Bonsoir à tous. À la une de l'actualité politique ce mercredi, le report à lundi prochain de la session extraordinaire, la première de l'Assemblée nationale. Au titre de cette année, les travaux se sont ouverts ce matin au Palais des gouverneurs pour le démarrage des activités en commission. Au rôle des propositions de loi sur la révision de la Constitution et la modification du Code électoral, Nourainou Achadé des démocrates a aussi annoncé à l'entame des travaux avoir déposé quelques minutes avant l'ouverture une proposition de loi modificative du Code électoral. Tout sur le 4e forum des mines et des hydrocarbures de la CEDEAO dans cette édition. Les travaux s'ouvrent dès demain à Cotonou pour 72 heures. Notre invité est le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Avec lui, on fait le point des préparatifs en cette veille de démarrage. Retour en force de l'excès de vitesse sur les routes à Parakou. Un acte d'incivisme à la base de plusieurs accidents de circulation générant perte en vies humaines et dégâts matériels, une préoccupation de plus en plus inquiétante pour plusieurs habitants de la ville. La première session extraordinaire de l'année 2024 s'est ouverte à l'Assemblée nationale ce matin. 12 dossiers sont au programme, dont des projets de loi du gouvernement et les 2 propositions de loi de modification de la Constitution et du Code électoral. Les travaux ont été suspendus un peu moins d'une heure après démarrage. La session va se poursuivre lundi prochain à 10 h. Entre-temps, cette ouverture permet d'aborder les travaux à proprement parler en session dans les différentes commissions. À l'entame, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourainou Achadé, a annoncé avoir introduit une proposition de loi portant modification du Code électoral ce mercredi matin, un sujet qu'il a voulu faire inscrire à l'ordre du jour de la session. Une démarche contraire aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale selon plusieurs députés. Suivez un bout de l'intervention du président du groupe parlementaire. J'ai déposé sur votre table ce matin un courrier concernant notre proposition, concernant ma proposition, je voulais dire, de modification du code électoral. Je suis surpris que le secrétaire dise qu'il n'y a plus de courrier. Je n'ai pas compris votre deuxième réponse quand vous disiez tout à l'heure que l'ordre du jour est retenu. Ma proposition fait partie de l'ordre du jour qui est retenu, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas encore vu. Mais vous avez dit que ça ne fera pas partie de ce... Malgré que vous n'avez pas vu, vous avez dit que ça ne fera pas partie de cette session extraordinaire. Parce que d'après notre règlement intérieur, oui, la session extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis. Et j'ai bien répondu que la proposition fait partie de l'ordre du jour, précisément de l'ordre du jour. Oui, mais je n'ai pas vu, monsieur, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas le document. Je n'ai pas le document, je n'ai pas pris connaissance de votre document. Mais laissez-moi prendre connaissance de votre document, que je sache que ça fait partie de l'ordre du jour précis. Un ordre du jour précis. Le règlement est clair. La Constitution est claire. Et c'est déjà convoqué. Et c'est après avoir convoqué, il faut que je vois au moins ce que vous avez mis dedans. Honorable Président. Et voilà, c'était là les échos de l'Assemblée nationale ce matin même à l'ouverture de la première session extraordinaire au titre de cette année. Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit en titre, dès demain, le 4e forum des mines et des hydrocarbures de la CEDEAO s'ouvre à Cotonou. L'événement a lieu du 22 au 24 février. Notre invité dans cette édition est bien le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Il s'agit de Basile Adjo Canon. Monsieur Adjo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cliquin. Merci d'être présent dans notre édition ce soir déjà pour nous parler à 24 heures de l'ouverture de ce grand rendez-vous, des préparatifs. Où en êtes-vous? Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Vous nous donnez l'occasion de pouvoir partager avec nos compatriotes
avec les Béninois et aussi avec toute la communauté de la CEDEAO, l'organisation de ce forum-là à Cotonou. Je puis vous dire que nous sommes prêts sur le plan intellectuel, toutes les thématiques, les modérateurs, les speakers, donc les orateurs, les panélistes sont déjà à Cotonou. Tous sont prêts et les thèmes sont définis en fonction des besoins actuels de notre communauté et aussi pour couvrir les orientations futures que nous souhaitons pour les secteurs des mines et des hydrocarbures. Sur le plan de la logistique aussi, nous sommes prêts, puisque les salles qui doivent abriter les événements, le lieu, les stands qui doivent aussi accueillir ceux qui ont envie donc d'exposer ce qu'ils font de mieux dans leur activité. Donc nous sommes prêts, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan logistique, nous sommes prêts. Et puis, ce qui est heureux, nous avons à Cotonou la plupart des participants qui sont arrivés non seulement des pays de la CEDEAO, mais aussi d'autres pays de l'Afrique. Et même en dehors de l'Afrique, nous avons des panélistes qui sont d'origine australienne, par exemple. Nous avons d'autres qui sont du continent européen. Donc, nous avons un peu partout. Nous avons aussi, n'est-ce pas, des Américains qui feront partie donc, des quel est l'objectif de ce forum? Alors, le forum qu'on appelle ECOMOF, c'est un abrégé. En fait, c'est le forum de la CEDEAO sur les mines et les hydrocarbures. C'est un forum qui a été décidé par la conférence des chefs d'État et la première édition a eu lieu au Ghana en 2015. Nous sommes maintenant à la 4e édition et c'est le Bénin qui accueille cette fois-ci cette 4e édition. Ce forum vise à promouvoir le secteur minier dans notre espace communautaire, le secteur des hydrocarbures aussi dans notre espace communautaire, vise à mettre les pays ensemble pour réfléchir sur notre destinée commune en ce qui concerne justement ce secteur-là. Vous voyez, les gisements n'ont pas de frontières. Vous pouvez avoir un gisement au Bénin qui s'étend peut-être vers un pays à l'est, au nord ou à l'ouest. Les gisements n'ont pas de frontières, les frontières sont artificielles. Donc, il vaut mieux qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment, n'est-ce pas, nous exploitons, comment nous donnons la valeur, comment est-ce que les communautés, comment est-ce que nos populations bénéficient vraiment des retombées de la rente minière ou pétrolière. Et très rapidement, que pouvez-vous nous dire en 2-3 mots sur des grands rendez-vous à prendre pendant ces travaux? Oui, le thème d'abord de cette année, c'est ressources géoextractives et technologies. Quelle stratégie de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest? Donc, à travers ce thème-là, nous allons réfléchir sur les politiques même en place. Comment est-ce que nous mettons ensemble nos efforts pour créer de la valeur ajoutée? Comment est-ce que nous tirons vers le haut les petits exploitants, les moyens? Comment est-ce que les plus grands, sur le continent maintenant, donnent de la valeur ajoutée au lieu qu'on exporte nos produits bruts? Comment est-ce qu'on les transforme sur place pour le bonheur de nos populations? Donc, nous avons une dizaine de sessions. Donc, le thème général est scindé en une dizaine de sessions sur des thématiques précises. Donc, les participants vont discuter, échanger et faire des orientations aux États ou à la communauté ou même encore aux exploitants. Parce que nous avons regardé qu'il faut associer non seulement les gouvernements, mais aussi le privé. Donc, les sociétés, les compagnies, les petites et moyennes entreprises, les experts, les universitaires. Donc, il y a des centres de formation qui sont invités à Cotonou. Donc, il y a les conférences. Vous pouvez participer aux conférences. Ensuite, il y a les sessions où les gens souhaiteraient discuter en groupe restreint, donc ce sont B2B. Il y a aussi les stands à visiter pour regarder un peu quelles sont les opportunités d'affaires dans le secteur mines et pétrole dans notre communauté. Voilà un peu de façon brève ce que je peux dire. Merci à vous, Basile Adjo Kalon. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Vous étiez là pour le démarrage de l'ECOMOF dès demain, la 4e édition. Bon démarrage à vous et bon retour. Mesdames, Messieurs, retenez ce chiffre, 182,3 milliards de francs CFA. C'est le montant total que le Bénin doit mobiliser pour la mise en œuvre du plan global de réforme de gestion du système des finances
finances publiques 2023-2027. Pour y arriver, le secrétariat général du ministère de l'économie et des finances a procédé hier au lancement de la revue en y consacrant le thème central. Les travaux ont lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des acteurs ainsi que des partenaires techniques et financiers. Clément Achadé. Pour une meilleure gestion des finances publiques, le ministère de l'économie et des finances se dote d'un nouvel outil important. Au cours de la 14e revue des finances publiques édition 2024, son secrétariat général lance officiellement le PGR-GFP, Plan global de réforme du système de gestion des finances publiques. Un nouveau plan global qui encadre l'ensemble des réformes visant la poursuite de l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, la dématérialisation des procédures, le patrimoine non financier de l'État et l'inclusion financière. C'est l'occasion d'échanger entre les parties prenantes des choix opérés et des orientations retenues dans la conception et la mise en œuvre des réformes des finances publiques. La particularité de cette édition est qu'elle sera consacrée au lancement du nouveau plan global de réforme du système de gestion des finances publiques PGR-GFP 2023-2027. Ce document, qui constitue un critère pour le décaissement de l'appui budgétaire de l'Union européenne pour l'année 2024, se révèle être le nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques pour les prochaines années. L'élaboration du plan global a été faite dans une approche participative, avec une forte implication des partenaires techniques et financiers du groupe macroéconomique et finances publiques qui rassurent de la qualité du document élaboré. Loin d'être une revue de trop, cette 14e édition pose les bases des réformes pouvant hisser le Bénin au rang des meilleurs pays dotés d'un système innovant, inclusif, aligné sur les standards internationaux. Elle sert également de socle pour la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement durable. Permettez-moi de réitérer la disponibilité des partenaires techniques et financiers à continuer à soutenir les réformes de la gestion des finances publiques dans un contexte économique et social particulièrement difficile. Je voudrais donc, à l'occasion de cette revue, rassurer l'ensemble des partenaires techniques et financiers ainsi que tous les participants que nous avons pris toutes les dispositions pour garantir un meilleur suivi et une célérité dans la mise en œuvre de toutes les activités contenues dans ce nouveau plan. Ce plan global 2023-2027 est structuré en 5 axes stratégiques, dont 25 programmes et 244 actions déclinées en activités opérationnelles. Avec un coût global de 182,3 milliards de francs CFA, il permettra au Bénin de maintenir sa place de champion en matière de transparence budgétaire. La ville de Parakou est aujourd'hui en proie à l'incivisme sur les axes routiers. Le véritable mal des populations à non excès de vitesse. Sur les routes de cette ville en plein essor, les accidents sont désormais entrés dans les habitudes. Les usagers et riverains vivent constamment la psychose des dégâts matériels et humains. Et malgré les sensibilisations, la situation reste inchangée. Constat dans ce reportage. Voici l'habituelle, mais alors traumatisante scène à laquelle se sont désormais accoutumées les populations de Parakou. Les cas d'accident sont légion et ne semblent nullement préoccuper les autorités de cette belle cité cosmopolite. Ici, à Gorobani, cette dame agonisante était loin d'imaginer qu'après avoir prié Dieu à la messe, elle devrait également supplier les riverains pour qu'ils l'aident à rejoindre un centre de santé dans les plus brefs délais. Alors c'est le pasteur, non? On vous a appelé que l'un de vos fidèles en fait accident. Vous êtes encore loin. C'est en arpentant ce carrefour, après avoir pris toutes les mesures de sécurité, qu'elle se fera brutalement faucher par un adolescent qui roulait à tombeau ouvert. Le résultat est sans appel. Merci. Je suis sorti quand la dame allait là-bas, le sang coulait. Donc j'ai essayé de chercher un pagne pour l'aider à bander son pied. C'est tout ce que j'ai pu faire. Il veut fuir.
Non, les bafis, comment ils m'ont vu dans le quartier ici? Vous aussi, pardon. Le petit filait trop. Et c'est ce qui a causé tout ça. Ben, s'il ne filait pas, on pouvait éviter ça. Il est pressé pour aller où? La vie s'est vue une seule fois. Et la dame, j'ai vu que le pied de la dame est fendu. C'est la vitesse qui a causé tout ça là. Et un rond-point, tout ça prend à l'école. Mais quand ils arrivent sur la voie, ils oublient tout. On ne sait pas. Voilà la femme maintenant, elle est blessée. Comment on fait? Qui va prendre soin d'elle? On ne sait pas. C'est pas bien. Mon petit, échangez un peu. Quand les parents vous achètent des motos là, c'est pas pour faire la vitesse. La vie là, c'est une fois, c'est pas deux fois. Quand tu pars là, tu es parti. Non, allez devant, vous allez sortir par là. Trisik, Mohamed, moi bougez pas pour moi. Comment on appelle-t-on? On va dans l'hôpital qui supporte, qui gère. Voilà, qui gère. Qui gère. Parce que vous m'avez sollicité, je suis arrivé, j'ai vu la dame, je ne sais pas comment ça s'est passé. On va à l'hôpital. Salami. Les riverains expriment leur indignation parce que les excès de vitesse sur la route et les nombreux accidents qui en découlent commencent par exacerber. Les dommages collatéraux de cette indiscipline routière sont légion et multiformes. Mais le hic, les autorités à divers niveaux, y compris le Centre national de sécurité routière, semblent perdre leur latin face au phénomène. Cette ville, en plein développement infrastructurel, nécessite un meilleur plan de sécurité routière pour protéger les usagers et les riverains. Une sensibilisation généralisée qui doit prendre en compte les rues secondaires qui animent des séquences de cascades. Des talents sportifs certes, mais que ces enfants devraient s'interdire d'exporter sur la chaussée. Dans ce même registre, encore quelques jours avant le démarrage de la répression contre les motos non immatriculées, l'opération annoncée par la police républicaine est prévue pour se dérouler sur toute l'étendue du territoire à l'antenne régionale de l'Agence nationale des transports terrestres, Anat Boïtkan. On note depuis plus d'une semaine une grande affluence afin de faciliter la tâche aux usagers. Des dispositions sont prises pour servir le plus grand nombre et dans les plus brefs délais. Les précisions de Imet Elena Moussou. 0 moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. L'opération est annoncée par la police républicaine pour démarrer dès le 1er mars 2024. En prélude à la manœuvre, les usagers s'affairent au retrait de leur carte grise ainsi qu'à la fixation des plaques. À l'antenne régionale ZOO de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, c'est la grande affluence depuis plus d'une semaine. Donc je suis venu pour le retrait de la plaque de ma moto. Sinon, j'avais les pièces à jour depuis juillet. Je remettais à demain, quoi. Il a fallu la répression pour que les gens commencent à venir retirer les plaques. Actuellement, les plaques qui sont logées ici, depuis un grand moment, nous sentons que les gens viennent les chercher. Dans la foule qui envahit désormais chaque matin l'agence, on retrouve également ceux qui viennent nouvellement d'acheter leur moto. J'étais ici à 6h30, mais ce n'est pas la peine. Il y a tant de monde dehors et tant de monde et encore à l'intérieur. Il y a tant de monde encore. Afin de satisfaire un grand nombre de personnes, plusieurs dispositions sont prises par les responsables. Dorénavant, il est possible de se faire fixer sa plaque moins de 24 heures après la demande. Ici, nous sommes dans le hall. C'est ici qu'on répond à toutes sortes de préoccupations de ces différents usagers. Et quand ils amènent les dossiers, nous on les prend. On vérifie d'abord les pièces. Et après ça, il y a un registre ici, on enregistre le dossier. Et après, le dossier continue le circuit. Aujourd'hui, une fois que vous avez déposé votre demande d'immatriculation, vous avez droit d'attendre et se faire voir, fixer votre plaque derrière votre moto avant de partir. C'est-à-dire, une fois que nous avons reçu votre demande d'immatriculation, les dossiers sont traités et sur pied, vous avez aussi la plaque avant de partir. Donc, en moins de 24 heures, vous avez déjà la plaque ici au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Ceux qui ont quitté Dassa, Savalo, Bante,
C'est une manque d'information. Sinon, une année, c'est déjà à leur niveau là-bas. Malgré les efforts consentis par les équipes de l'ANAT, des difficultés persistent quant au bon déroulement du processus mis en place en vue de satisfaire les demandes des usagers. Face à cette situation, les populations, tout en saluant l'engagement des autorités, implorent aussi la clémence de ces dernières pour une rallonge du délai accordé en vue de permettre à tous de se mettre en règle. Une répression annoncée pour le 1er mars. La 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF, a été lancée hier soir à Canal Olympia, à Ouello-Guédé, c'est à Cotonou. Ce festival soutenu par Canal Plus Impact, prévu pour se tenir du 20 au 24 février prochain, est placé sous le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité ». Il vise à valoriser le cinéma des femmes et la promotion des droits des femmes. Mais avant, dans la matinée, Canal Plus a présenté aux hommes des médias et aux acteurs du monde cinématographique Canal Plus Impact, un programme solidaire du groupe. Les détails avec Ouliat Sanoussi. La 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF Cotonou 2024, est officiellement lancée dans la soirée du mardi à Canal Olympia de Cotonou. Bien avant cela, une rencontre avec les hommes des médias et des acteurs du monde du cinéma est organisée dans la matinée pour la présentation de Canal Plus Impact. Cette conférence de presse a permis à la promotrice de dévoiler les grands axes de ce festival qui a démarré avec rien du tout en 2019. 6 ans plus tard, 3 éditions plus tard, on est là et on organise pour moi ce qui devrait être la plus belle édition jusque-là parce que c'est l'édition de la maturité. Canal+, c'est un partenaire du FIF, le premier partenaire du FIF donc, qui accompagne l'événement depuis 2019. Canal+ et le FIF, c'est une très longue histoire d'amour et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Le FIF 2024 vise à célébrer et promouvoir les femmes du monde cinématographique. La particularité de cette édition est le projet Kino Wendia. À cet effet, 10 femmes ont été retenues par appel à candidature, puis formées en écriture scénaristique. Pour mettre en pratique les notions acquises, elles ont été à Parakou pour le tournage d'un film en 7 jours. Cette édition, on a eu le Kino Wendia qu'on a déjà fait, dont le film va être montré à la cérémonie d'ouverture du FIF. On a 18 films en compétition venant de 14 pays pour 5 prix. On a notre marraine, Angela Kereburu, qui vient de terminer sa série Aroé et qui a fait Oasis et Hospitality, qui est également là pour partager son expérience. Et on a d'éminentes personnalités du cinéma comme Halim Agadji, Tela Komaou, Simon Moutairou, Sophie Mitterroué. En tout cas, on a une belle brochette de célébrités du cinéma qui sont là pour partager justement leurs expériences avec les cinéastes béninois, avec les jeunes qui ont envie de faire du cinéma. Canal Plus Impact est un programme solidaire de Canal Plus en Afrique. Ce programme regroupe l'ensemble des 50 actions solidaires annuelles de Canal Plus en Afrique autour d'une mission commune. Partager les savoirs pour développer les talents du continent. Nous avons présenté le programme Canal Plus Impact, qui est le programme social de Canal Plus. Il se déroule en 3 programmes, 3 initiatives. Canal Plus University pour offrir des formations gratuites à toutes les personnes passionnées d'audiovisuel. Orphée, qui est un programme qui va à la rencontre du jeune public dans les orphelinats afin d'y apporter des vivres, de la joie et aussi du divertissement par l'offre télévision, mais aussi des livres par un partenariat avec eBook Connect, qui est une jeune entreprise béninoise. Et la 3e initiative, c'est Un mois une cause, qui met en avant des causes qui comptent à l'antenne, c'est-à-dire des causes environnementales, des causes sanitaires et des causes sociales. Donc Canal Plus Impact, vous retrouvez toutes les informations sur le site de ce même nom. Et vraiment, on invite toutes les personnes à nous contacter via le site pour déposer différents genres de projets. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille avec ce festival, on l'a vu grandir et on s'est dit que pour un lancement à Cotonou, il fallait qu'on soit entouré de nos partenaires, des personnes qui ont bénéficié de nos initiatives. Cette 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou se déroule du 20 au 24 février sous le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité ». Les amoureux du cinéma sont donc invités au Centre artistique Africa et à l'Institut français de Cotonou pour suivre les projections des films prévus dans ce cadre. Le plus grand prix, l'Amazon d'or, sera remis à la meilleure fiction du FIF Cotonou 2024.
Le ministère international de la Transfiguration de Christ démarre un vaste programme de prière dès demain. Briser les autels de malédiction familiale est le thème de cette séance de 4 jours de rencontres avec le Seigneur, des prières de délivrance et de combat, des miracles et plusieurs autres surprises sont au menu de l'événement à Abomey-Calavi dès ce 22 au 25 février prochain avec le prophète Wilfried Assogba. Les précisions dans ce reportage. Jour de culte ce dimanche au ministère international de la Transfiguration de Christ. Le Saint-Esprit est en train de localiser. L'Esprit de Dieu est de toucher partout. L'Éternel utilise puissamment son oint pour opérer des prodiges dans plusieurs villes. Cette manifestation de l'Esprit de Dieu préfigure de l'intensité de la démonstration de la puissance de Dieu qui s'annonce pour la semaine. Du jeudi 22 au dimanche 25 février 2024, Jésus-Christ va opérer de grands miracles et changer des vies au cours du programme dénommé « Briser les autels de malédiction familiale ». Les autels constituent un lieu de contact entre l'humanité et la divinité, entre le naturel et le spirituel. Alors, beaucoup de vies vivent sous l'emprise de beaucoup de démons. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis plus de 6 ans. À ce rendez-vous, Dieu va vaillamment utiliser son serviteur comme il a toujours fait. Ça fait combien d'années? 48 ans. 48 ans! Hey! Touche ma tête. Touch my head. Depuis 48 ans. Hey! Depuis 48 ans. C'est pas possible. Hey! Touche mon nez, mon nez. Touch my nose. Si tu es paralysé, lève-toi. À toi, tu te. Si tu as béquille, lève tes béquilles toi-même. Qui béquille, c'est le Dieu. Marche. C'est que nous ne venons pas en notre nom. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs et pour panser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les malades et pour proclamer une année de grâce. » Ça serait un programme de délivrance terrible. Ça serait un programme prophétique. Ça sera un programme où le Saint-Esprit va restaurer les vies. Au menu, diverses lignes de prière, conférence des donateurs samedi pour bâtir l'auditorium Orididi du ministère international de la Transfiguration de Christ. Veuillez contacter le plus 229 94 39 89 32. Plus 229 94 39 89 32 sur WhatsApp ou par appel direct. Ce programme de 4 jours va s'achever dimanche par un culte d'action de grâce. L'église est sise à Kokokodji, Oiseau Blanc, dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée.